Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors nous sommes le lundi 20 mars, c'est le jour du printemps. Voilà, j'aime beaucoup cette saison. J'ai l'impression qu'on va pouvoir commencer à sortir de notre hibernation. Enfin en tout cas, je sais pas vous, mais moi en ce qui me concerne, c'est vrai qu'en hiver, j'ai tendance à me renfermer un petit peu. Et là, les jours vont rallonger, voilà, c'est plus doux, les fleurs poussent, les petits oiseaux chantent. Voilà, donc on arrive vers une saison plus clémente, je le souhaite. Alors, pour cette consultation, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, c'est une guidance sentimentale, ne prenez que ce qui résonne. Si vous êtes là pour la première fois, vous êtes les bienvenus, je vous invite à vous abonner. Alors si vous n'écoutez pas cette vidéo le 20 mars, c'est pareil, c'est intemporel, vous pouvez l'écouter à un autre moment, il y a toujours quelque chose à prendre. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, eh bien vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Bon allez, je démarre avec l'oracle du langage amoureux, c'est parti, on y va. Oh, première carte qui vient de tomber, les non-dits. On se tait, on cache des choses ici. Il s'agit de choses inavouées. Alors, soit de vous, soit de l'autre. On va creuser tout ça. Allez, c'est parti. On me parle de vent du changement, un renouveau, une métamorphose, une modification. Ah, il y a peut-être des langues qui vont se délier ici, hein, avec le vent du changement. Suite à des non-dits, engagement stable. Oh! Et union. Ah bah dites-moi, ça commence bien. Ça commence bien. J'ai l'impression que là, pour une partie d'entre vous, il est question de choses inavouées, cachées. Il y a quelque chose qui va changer vers un engagement beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, beaucoup plus construit. Là, on est carrément dans une relation officielle. Alors quand je dis officielle, c'est pas l'union avec le mariage ou j'en sais rien, mais quelque chose de beaucoup plus officiel ici. Vous allez représenter un couple. Alors, moi j'ai l'impression pour certaines célibataires, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui ne vous dévoile pas ses sentiments ou ses intentions vis-à-vis de vous en fait. Il y a des non-dits, on cache des choses. C'est peut-être vous aussi qui ne dites pas les choses. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît et vous n'osez pas... vous n'osez pas lui avouer vos sentiments ou tout du moins ce que vous attendez de cette personne, ce que vous attendez tout simplement de l'amour. Hein. Donc là, plutôt un engagement stable et une union. Je dirais quelque chose de plutôt sérieux. C'est de ça dont on parle ici. On veut quelque chose de sérieux, quelque chose d'engagé, quelque chose qui se construit, quelque chose de solide. Alors ça va bouger, c'est comme le printemps, ça arrive, vous voyez, ça pousse. Vous avez peut-être planté des petites graines là, et puis elles sont en train de pousser. Allez, je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux. Alors ces non-dits, je ne sais pas trop ce que ça représente, mais alors oser se lancer, ok. Alors là. Il va falloir faire un gros plongeon dans le grand bain. Il faudrait que votre autre enlève ses bouées canards et saute dans le grand bain. J'espère que votre autre sait nager, ou vous-même. Oui, il faut oser, là. Il y a un truc il y a quelqu'un qui va oser dire quelque chose, oser faire quelque chose. On passe à l'action, on tente quelque chose. Par rapport à ces non-dits, ça va changer soit vous, soit l'autre, hein. Et c'est en ça que vous vous adaptez à votre situation personnelle. Qui va agir? Est-ce que votre hôte va enfin se lancer? C'est probable ici. Les couples là où c'était tendu, et oui, parce que où il y a eu des non-dits, peut-être des disputes, peut-être des ruptures, de la non-communication, peut-être de l'incompréhension, peut-être que vous avez commencé à emprunter chacun une route qui n'était pas tout à fait la même, des choses inavouées, certainement. Et là, ça va changer. Il y a des déclarations d'amour qui vont être faites pour une partie d'entre vous. On va dire les choses là. On va oser le faire. On va se lâcher. Je vais prendre le Titania. Ce qu'il nous dit le Titania. Voilà, je vais bien les battre. Et oui, qui va oser se lancer?
Ah, la croix. Alors la croix, il y a deux notions dans la croix, c'est soit les prières exaucées, soit le renoncement. Et là, le renoncement, je vais la mettre entre oser se lancer et les non-dits. Le renoncement, c'est je renonce à dire les choses. Je renonce à m'exprimer, ouais, je me tais, je renonce. Il y a du renoncement là, pour une partie d'entre vous. Peut-être que vous vouliez dire quelque chose à votre autre, vous n'y arrivez pas. Peut-être que votre autre essaye de vous dire quelque chose, ça passe pas. Ouais, il y a du renoncement ici. Hein. Il y a du renoncement, mais ce renoncement, il se transforme par un renouveau. Et là, ce que j'entends avec le renouveau, c'est voilà, vos prières sont exaucées. La carte du printemps, elle tombe à point, celle-ci. Et oui, on parlait du printemps en début de tirage, nous sommes le 20 mars. Là, il y a quelque chose qui démarre avec cette carte du printemps. Alors là, il y a un nouveau cycle qui se met en place. C'est ça que je ressens là. Il y a un nouveau cycle qui se met en place avec ce premier jour de printemps ici. Les choses vont évoluer pendant le printemps. Et je serais tentée de vous dire, ça commence maintenant, en fait, puisque c'est aujourd'hui le printemps. Vous voyez, donc là, on entame un nouveau cycle. C'est comme ça que je le perçois. Un cycle plus construit, un cycle plus solide. Et oui, c'est plus solide, là. Hein. Il va y avoir un lâcher de célibataires dans les rues, là. Tous les célibataires qui se sont planqués pendant l'hiver. Ah ouais, mais oui, c'est ça. Des déclarations soudaines. Allez, je continue. Oh, la faux. Alors, la faux rupture, ça j'aime moins. Enfin, j'aime moins, non, pas ici. Alors, la faux, c'est une carte... tout dépend à côté de quelle carte elle est placée et ce qu'elle raconte. Ce qu'elle raconte, là, il y a une rupture radicale entre le passé et le futur. Vent du changement, premier jour du printemps, paf, ça tranche. Là, c'est une notion de trancher. Il faut trancher quelque chose. Il faut trancher. Il faut mettre fin à quelque chose. Je perçois quoi ici? Fin à des non-dits. Il faut oser se lancer, il faut mettre fin à une timidité, il faut mettre fin à une inaction, il faut mettre fin à un mode de fonctionnement, à un système. Il y a un truc à changer là, il y a quelque chose à... Oui, renouveau, métamorphose. Mais cette métamorphose, elle passe par une coupure radicale entre les énergies d'avant et les énergies d'après. Alors, pour les couples qui sont en rupture, elle évoque certainement votre rupture, évidemment. Ça va rappeler aux personnes qui sont en rupture que ce tirage peut les concerner. Évidemment, mais c'est aussi cette carte qui vous dit que vous allez vraiment avoir une différence hein, entre le après et le avant. C'est vraiment quelque chose d'assez radical. Les langues vont se délier, donc forcément, vous allez apprendre des choses étonnantes, certainement. Vous n'aviez pas peut-être compris, que vous n'aviez pas perçu. De toute façon, lire dans la tête des autres, c'est mission impossible, on en est incapable. Qui peut prétendre savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre? C'est pas possible. Et peut-être qu'il y a eu non seulement des non-dits, mais des erreurs d'interprétation. Et là, il y a tout qui... Alors là, on va lever le voile sur tout ça. Ça risque d'être assez surprenant quand même, hein, pour une partie d'entre vous, clairement. Oh, le bouquet, regardez, que des cartes qui évoquent la jeunesse, la légèreté, à nouveau le printemps, les fleurs. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de plus léger. On va dire les choses, là, on va s'alléger d'un poids. Et oui, quand on ne dit pas les choses, on peut avoir des angines, des problèmes au niveau de la gorge. Et là, les langues, je vous dis, les langues se délient. Hein, c'est vraiment la phrase qui me vient, les langues se délient. Et peut-être que d'autres personnes, d'autres énergies autour de vous vont dire des choses. Et ça aura le mérite de transformer la situation à votre avantage. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Ah oui, on ose se lancer, on y va là. Hein. On saute, hein. On saute.
Alors, oh, tu n'es pas seul à l'aimer. Alors, il y a de la concurrence ici, visiblement, dans votre relation. Alors, les célibataires, vous n'êtes pas seuls sur le coup. Bah ouais, dommage. Non, je perçois ici que votre autre est quelqu'un de sollicité. C'est pas parce que votre autre est quelqu'un de sollicité que votre autre mange à tous les râteliers, pour rester poli. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui attire. Alors, la carte « tu n'es pas seul à l'aimer », c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme, ça peut être la famille, les enfants, le travail, un patron, oui, et oui, le patron de votre autre l'aime beaucoup parce que votre autre est quelqu'un qui travaille bien, voilà, donc son patron l'adore, évidemment, évidemment, et son patron ne lui lâche pas la grappe, et ouais, mais bon, ça crée aussi des problèmes entre vous, du coup, puisque peut-être que votre autre n'est pas disposé à vous voir souvent, et ça génère certainement des conflits. En tout cas, on me dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Alors peut-être que cette carte vous concerne, peut-être que vous aussi, vous êtes aimé par plein de gens, voilà, et que votre autre le perçoit, et ça le fait flipper, c'est possible, hein. À vous de le rassurer. Bah oui, c'est pas parce que vous attirez vous-même les hommes ou les femmes que vous êtes quelqu'un qui se disperse au premier regard. Oh, des nouvelles, on a des nouvelles ici. Alors oui, on ose se lancer, on ose communiquer. Ah. Je sais que vous aimez cette carte des nouvelles, évidemment. C'est la communication, surtout quand on est dans une rupture. Alors, rupture du couple, ou rupture tout simplement de communication. On peut ne pas avoir mis des mots sur la relation, c'est fini, c'est pas exprimé, mais il y a une rupture de communication, c'est terrible ça. On ne sait pas comment se positionner dans la relation, parce qu'il y a des non-dits. Là, il y a un retour de communication. Donc là, vous allez vraiment, véritablement comprendre ce qui se passe en fait, parce que l'autre sera en mesure de vous le verbaliser, ou vous-même. On lève le voile ici sur les zones d'ombre, donc toutes ces personnes-là, toute cette basse-cour de la cour du roi, voilà, et on lève le voile là-dessus, et finalement, ça entraîne quelque chose de plus sécurisant ici, plus de sécurité. Vous vous sentez en sécurité avec cette personne, et cette personne se sent en sécurité avec vous. Alors quand je parle de sécurité, j'entends sécurité intérieure, sécurité affective, quelqu'un qui est sécurisant par rapport à son point de vue sur l'amour, voilà, quelqu'un qui sécurise, tout simplement. Allez, je continue avec l'Astro-Crush. Et on me parle d'éloignement. Alors oui, période d'éloignement, effectivement, ça va rejoindre la faux, hein. Évidemment que ça rejoint la faux, évidemment qu'il y a eu une période d'éloignement. Sinon, il n'y aurait pas ces énergies de oser se lancer de retour. Oui, il y a eu une période d'éloignement. Les non-dits, c'est une espèce d'éloignement. Alors, mais l'éloignement, c'est pas forcément une question de distance ici, hein. On peut vivre dans la même maison ou le même appart avec son autre et ne pas se parler. Alors ça, c'est terrifiant. Les couples qui se font la gueule, qui sont en froid, c'est la guerre froide, chacun dort dans une pièce, il y en a un qui squatte la chambre, l'autre qui squatte le canapé, mais c'est horrible. Et donc un éloignement, beaucoup de non-dits, on se parle pas, on se croise, ouais, sale ambiance quoi, sale ambiance, et là, quelque chose qui va se libérer, de toute façon. Là, de toute façon, il faut vraiment que ça recommunique, parce que c'est trop pesant. C'est trop pesant. Et je perçois que pour les couples qui étaient engagés depuis bien longtemps, il y a une période de flottement. Évidemment qu'il y a une période de flottement dans votre relation. Il y en a un des deux qui va devoir aller tendre la perche à l'autre pour apaiser tout ça. Il y a trop de non-dits, il s'est passé quelque chose, il va falloir communiquer. Là, les couples qui sont ensemble depuis longtemps, où il y a de l'eau dans le gaz et qu'à la maison c'est vraiment tendu de chez tendu, je perçois des suspicions d'infidélité ici.
T'es toujours sur ton portable, qu'est-ce qui se passe au travail, t'es plus le même, tu te sens distant, je te sens changé, t'es plus la même, enfin le même, la même, vous voyez, donc il y a une suspicion ici de quelque chose et il faut crever l'abcès. J'entends ici nécessité de crever l'abcès. Sinon, on renonce au couple, et c'est pas ce que raconte le tirage. Le tirage ici ne parle pas de renoncement au couple, hein. Il parle de renoncement au non-dit, c'est pas la même chose. Renoncement au non-dit pour ne pas renoncer au couple ici, hein. C'est ça que j'entends. Allez, Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, compromis et attirance. Alors, attirance. Alors, les célibataires, c'est l'attirance. Je pense à vous aussi, hein, les célibes qui m'écoutez. Et je pense à vous aussi, les couples Enfin, je pense à tout le monde, hein, dans mes tirages. J'essaye, voilà, à chaque fois, quand je chemine dans le tirage, d'évoquer les uns et les autres. Alors oui, de l'attirance pour tout le monde ici. Les couples, de toute façon, même s'il y a des non-dits, même si on a des doutes sur la construction, sur cet engagement, parce que il était question de ça à la base. Je ne sais pas ce que pense cette personne de moi. Et là, j'entends ici, c'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout. Alors là, il y a une notion de compromis. Il faut peut-être faire des compromis. Vous avez peut-être fait trop de compromis, vous voyez, par rapport à des énergies tierces. C'est possible aussi. Ouais, il y a d'un côté beaucoup d'attirance. Et d'un autre côté, il y a des compromis. Vous voyez, il y a une espèce de déséquilibre ici. Je vais creuser tout ça parce que je vais prendre mon autre. Par rapport à ces compromis. Parce que là, j'entends que même si votre situation elle est complexe, il y a une attirance. C'est un peu comme deux aimants, on ne peut pas s'empêcher. Alors peut-être qu'il y en a certains, vous devez faire des compromis par rapport à la situation. Par exemple, tu n'es pas seul à l'aimer. Si votre autre a des enfants en bas âge qui nécessitent de l'attention, il faut faire des compromis avec ça. Et oui, vous ne pouvez pas avoir votre autre pour vous H24, c'est pas possible. S'il y a une garde partagée... Vous voyez, ça peut être à ce niveau-là. On aimerait tellement être ensemble comme deux ados, de vivre d'amour et d'eau fraîche et d'envoyer valser et le boulot et la famille et tout ce qui nous entoure et ne vivre qu'en huis clos, collés l'un à l'autre toute la journée. Mais c'est pas possible dans les faits. Bah non, c'est pas possible. Il va falloir faire des compromis. Ouais, c'est peut-être plus comme ça que je l'aperçois, cette carte. Retrouvailles, nouvelles retrouvailles. Alors là, les couples en difficulté, vous allez vous retrouver. Il y a des retrouvailles ici. C'est en réflexion. L'autre va oser se lancer. Et oui, on ose envoyer un message pour revenir ici. Et oui, il y a des retrouvailles. J'aime bien cette carte. Je sais que vous l'aimez aussi. Donc vous allez vous retrouver... Honnêteté, fidélité, non seulement vous allez vous retrouver, mais il y a beaucoup d'honnêteté, il y a beaucoup de fidélité là-dedans. Vous allez peut-être pouvoir évoquer cette histoire de tromperie, si suspicion il y a eu. Vous allez pouvoir évoquer ça. Là, on me dit que votre autre est une personne sur qui vous pouvez compter, et vice-versa. En amour comme en amitié, on peut avoir confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un d'honnête et fidèle. Votre autre est quelqu'un de fiable. Et oui. Et ça, c'est important. Vous pouvez lui faire confiance. Changement, transformation. Donc oui, effectivement, vent du changement. 2 cartes, changement, transformation. Ça arrive. Alors, changement, je dirais, intérieur, par rapport à son intériorité, sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Il y a peut-être une évolution, il y a peut-être eu un travail de développement personnel qui a été fait, et chez vous et chez l'autre. Donc on a une transformation qui peut être très personnelle, mais également qui emmène plus loin
emmène le couple plus loin. Par exemple, si votre autre était quelqu'un qui avait une difficulté à s'exprimer, peut-être que votre autre a fait un travail sur lui ou sur elle pour être plus ouvert. Peut-être que votre autre a enfin compris que garder les choses, ça sert à rien et que c'est contre-productif. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer, il y a une compréhension ici. Il y a une remise en question aussi. J'entends une remise en question. En tout cas, ça va bouger là, hein. Ça va bouger. Je vais prendre... J'ai bien envie de prendre le Béline. Tiens, qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline? Ah, j'aime pas du tout cette carte. Alors là, je vous le dis direct, la maladie, elle me fait mal. Quand je la vois, cette carte, elle me fait mal au bide. Ouais, la maladie, c'est qu'on se rend malade. Ouais, malade d'amour. Là, je travaille pas sur la santé en tant que telle. Je travaille sur, oui, enfin, santé mentale. Oui, santé émotionnelle. Ouais, la maladie d'amour ici. La rupture, l'éloignement, enfin, ce qui fait mal en fait, ce qui prend la tête, ce qui nous empêche de manger, ce qui nous empêche de dormir. C'est terrible en fait quand on se rend vraiment malade. Oui, c'est terrible. Et c'est incontrôlable en plus, hein. C'est incontrôlable. Ouais, c'est incontrôlable. Et il faut digérer ce truc-là. Et des fois, c'est long. C'est trop long, là. Oh là. Il y a un lâcher de Béline. Alors, je vais récupérer ma carte en évitant de faire des bêtises, parce que hier, s'il n'y a pas eu de vidéo, c'est que j'ai fait une grosse bêtise, hein, voilà. Ouais, je vous le dis. J'ai voulu faire un montage, et puis ça téléchargeait pas, et puis j'avais jamais fait de montage, et un bazar pas possible, donc il n'y a pas eu de vidéo. Je suis allée me coucher énervée hier soir. Bon, c'est pas grave. Allez, Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, campagne santé. Eh oui, je vous parlais de maladie. Campagne santé. Alors, je dis pas qu'il faut aller à la campagne si vous habitez en ville, ça n'a rien à voir, mais on met son corps et son mental au repos. On fait attention à sa santé. Celles et ceux qui ont arrêté de manger pendant leur chagrin d'amour, celles et ceux qui ont perdu 10 kilos, on mange ici avec la table, d'accord? On essaye de retrouver l'appétit. Je sais, c'est pas facile. Et puis des fois vous me dites aussi, surtout les femmes, bah tiens, faut même les hommes, hein, ah bah tiens, moi j'ai perdu du poids, au moins je suis canon. Au moins ça m'a permis ça. Ouais, c'est sûr, mais bon, après il y a une limite peut-être à pas dépasser. Nourrissez-vous un minimum, quoi. Le minimum vital. Alors l'appui, c'est une relation qui est appuyée. Ça veut dire quoi être appuyé? Appuyé par l'univers, appelez ça comme je sais pas, c'est l'univers, vos anges, en tout cas c'est appuyé, c'est appuyé tout simplement, voilà, y a pas, c'est appuyé, c'est une relation importante où tous les feux sont ouverts pour vous dire allez-y quoi, allez-y. Alors c'est pas parce que c'est appuyé que ça va être rose tout le temps non, c'est pas le propos, mais simplement c'est appuyé. Vous avez de l'appui ici. Alors moi je dis l'appui de l'univers, tout ça. Ça peut être aussi l'appui de l'entourage. Et si c'était tout simplement l'appui de votre autre, c'est pas mal aussi ça. L'autre est là pour vous appuyer. Et oui, je t'appuie, je t'accueille, je te soutiens, au lieu de t'enfoncer. Bah oui. C'est quand même plutôt sympa. Donc il y a des belles énergies ici, hein. Il y a des belles énergies. Il y a des super belles énergies, nouvelle union, vent du changement, oser se lancer, quoi. Ça, c'est génial. C'est génial. Et engagement stable, hein. Donc on a un beau tirage ici. Tiens, je vais prendre les Amazones, qu'est-ce qu'elles nous disent? Avant de vous laisser avec ces belles énergies pour ce premier jour du printemps. Les blessures, qui vit se blesse et qui se blesse se renforce. Oui,
Euh, la fameuse phrase, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ouais, sauf que quand on est au fond du trou, non, non, on se dit pas ça en général. On se dit, bah non, je suis... Non, non, mais bon, oui, effectivement, l'apprentissage, on apprend tout le temps. Euh, oui, de toute façon, je perçois ici que, voilà, euh, tomber amoureuse, amoureux, s'engager dans une relation, euh, c'est prendre le risque aussi de se blesser quelque part. Ouvrir son cœur, c'est aussi prendre le risque que ça marche pas, que ça n'aille pas dans le sens, dans le sens dans lequel on souhaite que ça aille. Peut-être mettre trop d'attentes sur l'autre aussi. Hein. Donc oui, qui vit se blesse, ouais, c'est vrai. Et qui se blesse se renforce, voilà, bon. Et on me parle, ah, les larmes, mes larmes te désarment. Ah, ouais, là, il y a de la souffrance, hein. Ouais, ouais, bon, maladie aussi. Oui, forcément, bon, bah, mes Amazones, là, elles appuient un peu là où ça fait mal, effectivement. C'est peut-être aussi les cartes qui vous invitent à arrêter de pleurer. Peut-être que vous pouvez vous dire que vous avez assez pleuré pour cette personne et qu'il est temps, pour une partie d'entre vous, de tourner la page et d'avancer sereinement avec cette nouvelle saison qui arrive. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, une petite dernière avant de finir ce tirage. Oh, celle-ci, c'est laquelle? La marche. Ah, le chemin est devant et en toi. Eh oui, mettez-vous en marche, là. Énergie, action, on passe à l'action, on tente quelque chose, on se met en marche, on agit ici. C'est un tirage d'action, soit vous, soit l'autre. Et si l'autre agit, eh ben réagissez vous en effet miroir. Voilà. Si vous agissez, l'autre agira en effet miroir. C'est ça dont on parle ici. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais encore prendre mes petites cartes de fin de vidéo. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. La réponse, elle est là. Je la découvre en même temps que vous. Et on me dit non. Voilà. On dit non. Je sais pas non à quoi, mais c'est non. Alors c'est peut-être non aujourd'hui, ça sera peut-être oui demain. Hein. Ça, c'est mon côté optimiste. Toujours être optimiste. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets. Oula. Alors hier aussi, quand j'ai raté ma vidéo, j'ai failli mettre le feu à mes oracles. Voilà. Ah non, c'était super. Hein. Non, non. Alors, on vous dit de revenir à la source. Et oui, reviens à la source. Cultive l'amour inconditionnel. Eh, ça, c'est pas facile. Hein. Eh oui, mais cultivez l'amour inconditionnel. Et oui, mettez-vous à la place d'un chien. Un chien éprouve de l'amour inconditionnel envers son maître. Les chats, je sais pas. Différent peut-être. Et fais un choix. Ah ouais. Ah oui, trancher, faire un choix. Hein. La faux. Tac, il faut trancher ici. Il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas rester le cul entre deux chaises. Voilà, voilà, c'était le mot de la fin. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de vos messages. J'ai pas eu le temps de tout lire. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. J'ai eu un week-end assez prenant, je vous avoue, au niveau pro, donc voilà, j'ai pas eu le temps, mais je vais le faire, bien évidemment que je vais le faire. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.